Donc pourquoi actuellement on a de plus en plus de maladies, soit émergentes, soit de nouvelles maladies qui sont issues de la faune sauvage. Il y a eu énormément de passages de maladies des animaux sauvages vers les humains, notamment lors du néolithique avec la domestication des animaux, ou avec la proximité entre les humains et les animaux. Vous avez des agents pathogènes qui sont passés aux humains et qui ont fait de nouvelles maladies, qui ont évolué. Donc, par exemple, la rougeole vient à l'origine des bovins. On pense que la grippe humaine aussi, enfin les grippes viennent à la suite de la domestication du canard. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu lieu assez fréquemment lors de l'histoire humaine. Et puis là, c'est quelque chose qui s'est accéléré, notamment à partir de la fin du XXe siècle. Alors je peux vous citer, vous avez entendu parler, virus West Nile, Ebola, le SRAS, maladie de la vache folle, les grippes aviaires, voilà, le VIH aussi qui a une origine simienne au départ. Donc ça s'est multiplié et on l'explique en fait par l'augmentation de la probabilité d'arrivée de ces événements. Je vais prendre le cas du SRAS par exemple. Donc c'était un coronavirus qui a émergé depuis, qui est parti de Hong Kong. Alors ça s'est passé comment? C'est qu'il y a de plus en plus d'exploitation en fait, de la faune sauvage, et notamment de ce qu'on appelle la viande de brousse. Donc les gens, par exemple en Chine ou en Afrique de l'Ouest, vont consommer de plus en plus d'animaux sauvages en grande quantité. Et vous avez là, donc, ça se faisait déjà avant, mais des passages de virus ou de bactéries des animaux sauvages aux humains. Comme c'est de plus en plus fréquent, la probabilité que ça arrive est de plus en plus fréquente. Là, le coronavirus est arrivé sur un marché, a été consommé. Ensuite, des gens sont tombés malades. Ça aurait pu rester comme ça et s'éteindre. Quelques personnes peut-être seraient décédées. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, avec les transports, avec les gens qui circulent, le virus est arrivé à Hong Kong. Et de là, un médecin qui l'avait contracté dans un hôtel a contaminé d'autres personnes qui, eux, ont pris l'avion et qui sont partis dans le monde entier. Donc vous avez un virus qui était au niveau de la Chine, chez une espèce sauvage, et qui a réussi en quelques semaines à se diffuser au niveau mondial. C'est quelque chose qui n'arrivait pas avant, puisqu'en fait, il n'y avait pas la multiplication de ces transports. Je vais prendre aussi les cas de grippe aviaire. Les formes, ce qu'on appelle hautement pathogènes, étaient assez rares jusqu'aux années 80. Et puis maintenant, on a de plus en plus de ces formes hautement pathogènes chez les oiseaux. Et ça, on l'attribue en fait au mode d'élevage, notamment en Chine, où vous avez une demande extrêmement forte de viande, donc d'élevage de canards qui se développent, qui sont aussi en contact avec des élevages de volailles, aussi des élevages de porcs, et vous avez des densités extrêmement fortes. Donc vous avez des virus qui avant hautement pathogènes qui disparaissaient assez rapidement, et là en fait on a augmenté la probabilité que ces virus émergent, se répandent dans ces populations de canards, et ensuite avec le commerce peuvent être répandus dans le monde entier. Et en plus, maintenant, ce qui s'est passé avec les grippes aviaires, c'est qu'il y a eu ce contact aussi des fois entre les animaux domestiques et les oiseaux sauvages qui ont eux-mêmes été contaminés et qui ont pu après disperser le virus. Donc on explique beaucoup de ces émergences de maladies par rapport à ce qu'on appelle les changements globaux. Donc vous avez les échanges de transport, vous avez les modifications des habitats, les modifications des modes d'élevage qui permettent à certains virus, certaines bactéries ou d'autres formes pathogènes d'arriver à vivre et se répandre plus facilement qu'avant.